Les membres de la famille Tamné ont vécu l'enfer. 13 d'entre eux sont morts dans l'attaque de Tsahal à Beit Hanoun. Tous ceux qui ont survécu au premier obus sont sortis de la maison. Et c'est là que le second obus a touché le reste de la famille. Le bilan est lourd, 13 morts. Mercredi matin, les chaînes de télévision du monde entier se sont pressées de diffuser des images terribles montrant des enfants en route pour l'hôpital. En tout, plus de 50 blessés, dont 20 dans un état particulièrement grave. Le poids des images. Nous sommes à l'hôpital Kamal Adouane à Beit Lahia, l'un des 3 hôpitaux qui soignent les blessés. Les images sont dures, des enfants mutilés, des enfants qui souffrent. Récit du drame. Il s'est produit quelques heures après que Tsahal se soit retiré de Beit Hanoun. L'opération Nuage d'automne, débutée 6 jours auparavant, a causé la mort de 58 Palestiniens et des centaines de blessés. Dans cette mosquée se cachaient des hommes en armes. Les rues du village ont l'air délabrées, les images tuméfiées une semaine après l'incursion israélienne. Or, la décision israélienne de tirer sur Beit Hanoun a été prise car une pluie de Qassam s'abattait sur Ashkelon. 12 obus israéliens ont atterri à 1200 mètres des maisons de Beit Hanoun. Personne n'a alors été blessé. Mais quelques minutes plus tard, la zone se trouvant à 450 mètres des habitations a été touchée par 11 obus. Tsahal affirme ne pas savoir pour quelles raisons les tirs ont été déviés de leur trajectoire. L'enquête est en cours. לא תמיד הוא יעיל, ויש הוראה שהייתה בדרג של מפקד אוגדת עזה לא מזמן לצמצם את הירי הזה. Les causes de la bavure de Tsahal sont encore inconnues. Peut-être s'agit-il d'un problème technique. Toujours est-il que les soldats sont convaincus d'avoir suivi les ordres à la lettre et affirment qu'ils ont peut-être reçu des directives particulièrement contraires. בדרך כלל סוג כזה של בעיות, אם הוא נוצר, מצביע על איזושהי בעיה של איפוס או קיול במערכות שונות מבלי להיכנס לפרטים. Malgré les excuses officielles de Tsahal, les menaces d'attentats suicides sont bien présentes. Des manifestations se sont déroulées dans la bande de Gaza après l'annonce de la bavure. 14 menaces terroristes ont été déjouées par les services israéliens. Les renseignements israéliens détiennent des informations concernant 4 groupuscules terroristes qui tentent de s'infiltrer en Israël afin de perpétrer une attaque contre des civils. Meir Khalifi, qui fut en charge de l'enquête autour de la mort de la famille Ralia sur une plage de Gaza en juin dernier, a été choisi pour mener la nouvelle enquête. Les conclusions devraient être présentées au ministre de la Défense très prochainement.